c'est pour régler la ligne de colmatage de tétramarche. En fonction de la pression, tu as deux tuyaux. Un qui est après le filtre à particules et un qui est avant le filtre à particules. Le tout est relié à un capteur de pression différentiel. Hop, il est juste là, tu vois. Tu as les deux tuyaux ici. Et en fonction du colmatage du filtre à particules, on va avoir une différence de pression. Plus le filtre va être colmaté, plus la pression avant le filtre va être importante. Elle va indiquer au module de gestion moteur le niveau de colmatage et donc déclencher une régénération du filtre à particules dès que la pression sera trop importante. Avec encore la possibilité de faire des pannes. Si vous regardez au niveau de la boîte à gants, vous avez tout un tas de contacteurs qui vous permettent de simuler les défauts pour faire ensuite de la reconstruction et de la mesure électrique avec la profondeur et la puissance électrique. Ces deux modules sont liés une maquette qui simule une transmission. Qui est opérationnel, comme vous pouvez le voir. Voilà, là le moteur est démarré. Vous avez ici la pédale d'embrayage avec la possibilité de passer tous les rapports pour observer la chaîne cinématique au niveau des arbres d'entrée et arbres de sortie ici. Vous avez une vue éclatée avec les arbres de transmission qui simulent, qui entraînent ici, qui simulent l'entraînement Léo. Et évidemment, la pédale d'accélérateur. On va pouvoir voir deux régimes moteur et la vitesse du véhicule. Oui, on passe la seconde. Et vous voyez à chaque fois, on peut très bien calculer en ayant la vitesse moteur et la vitesse véhicule les rapports de démultiplication de la boîte et voir au niveau des fourchettes et des baladeurs le fonctionnement de tout ce qui est synchronisation. C'est évidemment instrumenté. Vous avez les capteurs de position, capteurs de vitesse sur la boîte. Même la marche arrière fonctionne si tu veux. Bah, c'est pas tous les jours qu'on voit une boîte en fait découpée, hein. D'habitude on l'ouvre pour la réparer, mais bon, on voit pas le fonctionnement en dynamique. Là, l'avantage, vous voyez, c'est qu'elle tourne. Vous avez les 5 vitesses plus la marche arrière, donc on peut faire toute la chaîne cinématique, le tout sécurisé pour pas se casser les doigts. Vous avez en plus la vue en coupe ici. Donc arbre d'entrée avec l'arbre de sortie, le différentiel. Vous pouvez voir tous les baladeurs avec les bacs de synchro ici. Le différentiel, l'embrayage. Et sur le côté derrière, là, vous avez même la démultiplication en fait pour chaque rapport. Vous avez une petite étiquette.
Donc le système d'éclairage il fonctionne évidemment. Le système de verrouillage. Vous avez sur le côté ici des serrures de porte. Rétroviseur. À l'intérieur ici, derrière, vous pouvez voir les moteurs de la vitre qui fonctionnent également. Combiné des instruments opérationnels. Système d'éclairage avant-arrière. Et normalement, il y a même le système audio qui devrait fonctionner. On peut même travailler en musique. Affichage de clim. Ici, vous pouvez voir sur le côté les moteurs de la vitre qui sont opérationnels. On aperçoit également au niveau des faisceaux tout ce qui est réseau multiplexé avec les filtres salés. Le système de rétroviseur, normalement tout va fonctionner. C'est ça qu'il faut faire. Hop. Combiner les instruments. Ici vous avez une ébauche de schéma de câblage où on va pouvoir venir se brancher. Vous voyez, vous avez de la connectique pour regarder toutes les trames des réseaux multiplexés, toutes les communications qui vont circuler entre les différents modules. Les phares avant, vous voyez que ça fonctionne sur le mur derrière. Et ici, vous avez les capteurs d'assiette du véhicule, c'est-à-dire qu'on peut faire varier l'assiette du véhicule. Et normalement, vous pouvez voir au niveau du mur, vous allez voir l'éclairage, la hauteur de l'éclairage qui varie en fonction de l'assiette du véhicule. Là encore, on peut se relier avec l'appareil de diagnostic pour aller interroger les modules, lire les défauts, voir les paramètres. Et même ici, sélectionner le point mort ou éventuellement passer des vitesses. Vous avez un petit sélecteur ici qui vous permet de passer des vitesses. Tout ce qui est éclairage. Capteur de pluie, on va simuler en fait la pluie ou le manque de luminosité, le balai d'essuyage, plein de parking, niveau de carburant, défaut airbag, défaut de plaquettes. L'info régime moteur, température moteur, tous les paramètres peuvent être modifiés. Allez, celui-là, on les a pas mis. On a une autre maquette pour les essuie-glaces. Alors ici, on a une station de clim avec une maquette qui simule un circuit de climatisation. Vous avez le circuit de climatisation complet avec le condenseur, le compresseur, le condenseur, la cartouche déshydratante, le détendeur. Ici, on a un système à détendeur, on n'est pas à agitage. L'évaporateur, le tout fonctionne et elle fait même du froid. J'ai relié ici pour que vous puissiez voir les pressions de la station de climatisation. Donc ici on a la possibilité d'activer le ventilateur habitacle, le ventilateur du condenseur, l'embrayage du compresseur de clim, évidemment, avec le moteur en route.
D'accord. Donc on va pouvoir. Je vais mettre la main là, vous allez voir, ça fait du froid. Vous avez même le système de récupération de l'eau de condensation. Vu que le système est entièrement opérationnel, on va pouvoir faire des mesures avec la station de clim, faire des mesures de pression, mais aussi faire des mesures de température. On a un appareil qui va nous permettre de faire du diagnostic sur le circuit de clim en relevant les pressions et les températures. Selon les températures que je vais retrouver au niveau de mon condenseur, au niveau de mon évaporateur, je vais pouvoir diagnostiquer sans intervention mon circuit de climatisation et savoir d'où vient le défaut. Est-ce que c'est mon condenseur, est-ce que c'est mon évaporateur, le détendeur, au niveau du compresseur ou de la cartouche déshydratante, simplement en branchant des petites sondes de température à l'entrée et à la sortie de chaque composant. Déjà on voit au niveau de la tuyauterie, ça fonctionne. Vous sentez les différences de température. Voilà messieurs, ouais. Voilà la clim. Là encore on a une maquette qui ressemble un petit peu au système ESP qu'on a vu tout à l'heure, avec des écrans qui vont nous permettre de voir les paramètres ici qui concernent la climatisation. Vous pouvez faire varier les paramètres de température, vitesse du véhicule, température du moteur, ensoleillement, pour voir en fait comment va évoluer le circuit de climatisation en fonction de la température qui est dans le véhicule, la température qui est à l'extérieur, puisqu'on voit sur la température extérieure et la température du moteur, et évidemment de la demande des passagers. Vous avez ici tout ce qui est connexion vers les capteurs et les actionneurs du circuit de climatisation, et vous pouvez également vous connecter sur les réseaux CAN du véhicule. Tout ce qui est réseau multiplexé, que ce soit le CAN confort, le CAN carrosserie ou le CAN gestion moteur, et avec ici une petite liaison ligne qui est également une liaison multiplexée, plus simplifiée qu'une liaison CAN. Pour les petits éléments, on en parlera. Là encore, vous pouvez effectuer la mise à jour et vous connecter au véhicule pour voir les paramètres à l'aide de petit appareil de diagnostic que nous avons là-haut. Juste à côté, vous voyez une maquette de gestion moteur. Donc évidemment, là on n'a pas le moteur, mais on peut voir ici le fonctionnement au niveau du plan moteur, de l'image, l'injection, et tous les éléments en fait sont reliés ici sur le module de gestion moteur, où on va pouvoir se brancher, là encore, pour regarder tous les paramètres. Nous avons les 4 injecteurs, l'allumage, le détecteur de cliquetis, les électrobandes de purge canister, les capteurs de vitesse de rotation, arbre-quin et ou vilebrequin, capteur de pression, sonde de température, motoventilateur, ça c'est la communication avec d'autres modules, encore sonde de température, au niveau de la pédale d'accélérateur. Ici, nous pouvons avoir le moteur de papillon avec capteur de position, sonde lambda, le commutateur d'allumage, disons avec la batterie, et ici, on doit avoir tout ce qui est relais pour l'alimentation du système, avec la possibilité ici de faire varier les paramètres de fonctionnement du moteur. D'accord ? La pression collecteur, température air, température d'eau, le temps d'injection. Ici, vous pouvez remettre le contact et voir l'évolution des paramètres. Par exemple, si vous pouvez varier la pression collecteur avec l'incidence que ça va avoir au niveau du temps d'injection. Pareil pour la température. Moteur, température de l'air. Et en même temps, je peux faire ici, avec l'oscilloscope, la position au niveau des mesures. Ou encore me relier avec l'appareil de diagnostic, qui ressemble un petit peu à celui que vous avez vu sur les maquettes qui sont là-bas. On va pouvoir, en plus de ces paramètres, on va et aussi faire des relevés à l'oscilloscope.
Et circuit de préchauffage. Vous avez le circuit, vous voyez ici, au niveau du préchauffage. Au niveau de l'alternateur avec le redresseur, donc on va pouvoir voir tout ce qui est phase de redressement du courant à l'aide du redresseur à diode que vous voyez ici. La cinématique du démarreur, l'alternateur, le démarreur, le tout normalement devrait fonctionner. Hop, qu'est-ce que tu vois? Oui, c'est bon, c'est allumé. Juste tourner la clé. Contrôler le circuit de démarrage, le circuit de charge éventuellement, et ici commander au niveau du circuit de préchauffage. En faisant varier les paramètres au niveau de la pédale d'accélérateur pour le post-chauffage après démarrage, ou la température du moteur pour activer à la demande, selon la température, le circuit de préchauffage. Après, post-chauffage, avant, on peut également ici simuler une décharge de la batterie, vous voyez, avec des consommations 3, 10, 15 ampères, ou alors ici décharge de la batterie par l'alternateur et faire varier ici le régime moteur. Juste là, vous avez la même maquette que celle-ci. Maquette de question. Si vous voulez bien, pardon, j'avais oublié ce maquette-là. Si vous avez une maquette qui simule les essuie-glaces, normalement pour la première, il y a tout un tas de matériel avec le manuel. Alimentation stabilisée pour alimenter la maquette, et on va pouvoir faire des contrôles, regarder le comportement du système d'essuie-glace avec une liaison multiplexée. Vous avez tout ce qui est les modules de gestion, les boîtiers de servitude, et vous avez exactement la même chose ici qui concerne le circuit de verrouillage. Tout ce qui est verrouillage au niveau du corps. En fait, il suffit simplement de relier à l'aide de l'alimentation stabilité sur la maquette et on va pouvoir voir l'évolution des paramètres, la communication entre les essuie-glaces, en fonction de la vitesse, et regarder au niveau des trames, les réseaux multiplexés, ce qui se passe. C'est transportable. Comme on l'a vu en bas, faire des mesures de paramètres sur tout un tas d'éléments. Ça peut être un système de capteur ou d'actionneur, un système d'éclairage. Donc ici vous avez à peu près la même maquette que celle qu'on a vue en bas, en simplifié, au niveau du système de verrouillage. Ici on va avoir sur les suivantes tout ce qui est acquisition au niveau des capteurs de régime et de position. On a différentes technologies de capteurs, à effet Hall ou inductif, capteur de vitesse de rotation simple ou avec capteur de position supplémentaire. Vous voyez ici au niveau des cibles avec l'instrumentation qui est ici et on va pouvoir mettre des petites alimentations. Merci. Faire tourner les cibles, alimenter les capteurs. Donc on a un câblage ici qu'on pourra réaliser à l'aide de la station. Ici la petite alimentation. On alimente et on peut faire tourner au choix. Voilà. Donc on va pouvoir faire tourner la cible en faisant varier la vitesse de rotation au niveau du potentiomètre et faire des mesures à l'oscilloscope pour voir les paramètres, capteur de régime ici et position. Donc vous trouvez ici un capteur à effet Hall, c'est le même type que celui qu'on va trouver sur le moteur des DCI, HDI 1600 que vous avez vu en bas. Donc c'est ce type de capteur là et ceux-là qu'on va trouver Villebrequin, Arbracam sur la plupart des moteurs actuels en injection directe. Tout ce qui est 1400, 1600, 2 litres, 2 litres 2 d'origine PSA Ford, on va trouver ce principe là et pas seulement, on va le trouver aussi
sur d'autres marques, hein, puisque c'est globalement les mêmes fournisseurs au niveau des capteurs. On va trouver du Bosch, on va trouver du Siemens. Et ici, vous voyez le capteur Abracam, donc qui va nous donner la vitesse de rotation ainsi que la position à l'aide du codage que vous voyez au niveau de la cible, qui consiste à supprimer ou rajouter des dents. Hop, on peut très bien basculer vers un côté ou l'autre et faire tourner la cible en faisant varier la vitesse et en regardant comment évolue le signal en utilisant l'oscilloscope. Vous avez une représentation simplifiée du câblage avec votre capteur de position et le module de gestion. Donc là on va avoir des capteurs alimentés, hein, c'est pour ça que vous voyez 3 fils, alimentation masse signal. Et ici on va avoir la liaison sur le capteur inductif pour voir les sinusoïdes au niveau du signal. Caractéristiques de l'air, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, vous avez un débitmètre d'air, un capteur de pression collecteur, une sonde de température. Donc là encore, vous allez voir au niveau des signaux, d'accord, au niveau du débitmètre, en fonction de la quantité d'air aspiré et de la température, puisqu'il est équipé ici d'un petit ventilateur qui va forcer le passage de l'air, comme dans un circuit d'admission d'un véhicule. Le capteur de pression, on va pouvoir envoyer de la pression, ici avec une pompe à pression et dépression, et mesurer, on l'alimente, on lui procure une masse, et on va mesurer la pression, c'est-à-dire qu'on va pouvoir voir à l'oscilloscope l'évolution de la tension en fonction de la pression qui règne dans le collecteur. Que ce soit un capteur pour une pression atmosphérique, sur un moteur atmosphérique, ou sur un moteur suralimenté. Idem ici pour la sonde de température, évidemment selon la température qui règne, on pourra faire varier le signal de sortie de la sonde de température, comme on le ferait sur le banc moteur que vous avez vu en bas. Ok. Juste ici, vous avez tout ce qui est actionneur, donc on va trouver tout ce qui est moteur de clapet EGR avec capteur de position, ou capteur de tout ce qui est volet d'air ou papillon motorisé, pour les moteurs essence ou pour les moteurs diesel, puisqu'aujourd'hui on trouve aussi des papillons motorisés sur les moteurs diesel. Donc là encore, avec la possibilité de câbler mon moteur et mon capteur, en branchant l'alimentation stabilisée qui est ici. Donc on va pouvoir par exemple alimenter ici un clapet EGR, ça doit être un 1600 HDI celui-ci. Donc clapet EGR, on va pouvoir faire varier au niveau de la commande du moteur, ici,